Dans une escalade significative, les États-Unis ont mené des frappes aériennes au Yémen, faisant au moins 31 morts, principalement des femmes et des enfants. Cette action fait suite aux menaces des rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, de reprendre leurs attaques contre les navires liés à Israël en mer Rouge, invoquant le blocus israélien de la bande de Gaza. Le 15 mars 2025, les forces américaines ont lancé des frappes aériennes ciblant les zones contrôlées par les Houthis dans la capitale yéménite, Sanaa. L'opération visait à neutraliser les lanceurs de missiles et les positions de commandement des rebelles Houthis, soutenus par l'Iran. Les frappes aériennes ont provoqué d'importantes explosions à Sanaa, faisant état d'au moins 31 victimes et plus de 100 blessés. La majorité des victimes étaient des civils, dont des femmes et des enfants. Le président Trump a déclaré que ces actions décisives étaient nécessaires pour protéger les intérêts américains et garantir la liberté de navigation dans les eaux internationales. Il a souligné que les États-Unis tiendraient l'Iran responsable des actions de ses forces supplétives. Les Houthis ont condamné les frappes aériennes, les qualifiant d'agressions injustifiées, et ont juré de riposter. Ils ont accusé les États-Unis d'avoir aggravé le conflit et se sont engagés à réagir en conséquence. الدول الأمريكي لن يخيفنا ولن نتخلى عن غزة مهما كان الثمن. الشعب اليمني غير الشعوب الباقية. نحن سنضحي بكل ما نملك لأجل إخواننا في غزة ولأجل نصرة غزة. Ces événements surviennent après que les Houthis ont menacé de reprendre leurs attaques contre les navires liés à Israël en mer Rouge, protestant contre le blocus total imposé par Israël à la bande de Gaza, qui entre dans sa 3e semaine. La communauté internationale a exprimé son inquiétude face à l'escalade de la violence et a exhorté toutes les parties à faire preuve de retenue et à rechercher des solutions pacifiques aux conflits en cours dans la région. Alors que les tensions s'intensifient suite aux frappes aériennes américaines au Yémen, la situation reste instable. La communauté internationale suit la situation de près, espérant une désescalade et un retour aux efforts diplomatiques pour résoudre les problèmes sous-jacents qui alimentent ce conflit. Bureau Report News X World.